Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel de Noël pour créer une couronne. Alors pour les étoiles, j'ai décidé de faire simple avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire de ce joli papier craft avec des impressions argentées ou vertes. Alors c'est un papier qu'une amie m'a donné, qu'elle a depuis longtemps, donc je ne peux pas vous donner la référence. Mais vous pourrez trouver sûrement des jolis papiers chez Cultura ou autre. Donc voilà, c'est pour faire des petites étoiles en origami. Alors je ne vais pas vous faire le tuto détaillé, mais alors ce qui est assez rigolo par rapport à d'autres origamis que j'ai déjà fait, c'est qu'on ne part pas d'un carré, on part d'un pentagone, c'est-à-dire une figure à 5 côtés. Et donc ce premier pliage, c'est simplement pour venir découper notre pentagone et avoir cette nouvelle base. Alors c'est un petit peu perturbant du coup parce que au lieu de partir d'une feuille avec zéro pli, on part déjà avec une feuille qui a pas mal de plis, mais qui va nous servir de guide pour l'étape suivante, donc où on rabat les côtés, donc chaque côté pour marquer le pli. Vous voyez, il y a les coins qui s'alignent au pli qui traverse. Et à chaque fois, il faut faire les choses 5 fois, forcément, parce que c'est tout en symétrie pentagonale. Et donc ensuite, voilà, on rabat le pli sur le côté, le pli d'en bas, et ça vient créer une petite pointe. Alors là, j'essaye de faire 2 d'un coup, il vaut mieux faire un par un. Voilà, le pli sur le côté, et on remonte le pli d'en bas, et ça va faire une pointe. Et ça nous crée comme ça une pointe à chaque angle du pentagone finalement. Et quand on les a tous pliés, en fait, on vient les rabattre, les refermer comme ça. Et ça fait un truc un peu magique, c'est que ça va venir, en se raplatissant, vraiment créer cette forme d'étoile. Et donc ensuite, on la retourne et on ne fait pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de replier complètement chaque branche. Et en fait, il ne faut pas les replier en deux comme ça. Il faut vraiment viser le centre avec la pointe qui se retrouve à peu près au milieu. Il faut vraiment qu'elle soit pile poil au milieu. Donc on rabat, mais à moitié finalement, chaque branche d'étoile. Et la dernière, il faut soulever, se faufiler un peu pour pouvoir la raplatir. Voilà. Et voilà, une fois qu'on a compris le truc, ça va pas aussi vite que la vidéo, mais c'est pas très compliqué. Voilà, moi j'ai décidé, alors je sais pas pourquoi au début j'en ai décidé d'en faire 5, mais ça faisait pas être très équilibré, donc j'en ai fait une 6e, donc j'en avais 3 argentées et 3 vertes. Pour la réalisation de la couronne, donc j'ai acheté juste une branche de sapin, ça m'a coûté 3 €, donc on est sur vraiment du petit budget. Là, c'est le seul sou que j'ai mis parce que tout le reste, c'est du matériel que j'avais. Et c'est voilà, un cercle doré que j'avais déjà, que j'utilise dans mes créations. Ça, vous pouvez utiliser un cercle à broder. Il y a des bases qui existent pour couronne spécialement. Si vraiment vous êtes chez vous, si vous le faites un dimanche, tout est fermé, vous pouvez aussi bricoler avec un cintre. Alors attention de ne pas vous faire mal, mais bricoler une sorte de rond avec un cintre, et ça vous fera une base. Vous pouvez aussi découper dans un carton pour faire un rond. Vous découpez 2 cercles. Alors pareil, il faut faire attention de ne pas se blesser. Et moi, j'ai entouré là avec un petit fil de fer fin que j'ai doré, donc même s'il se voit un peu, ça fait joli, il est très fin. Là, vous pouvez attacher avec une ficelle, vraiment, peu importe. Alors, je ne conseille pas du fil de couture qui va être trop fragile, mais un petit cordon, une ficelle, du fil de pêche, ce que vous avez sous la main suffira bien. Donc après avoir créé la base, donc j'ai vraiment fait attention de mettre les branches les unes par-dessus les autres. Et ensuite, j'ai équilibré là où il y avait des trous en rajoutant. Et ensuite, j'ai rajouté les étoiles. Donc là, j'ai utilisé, comme j'avais ce petit fil de fer, je l'ai en quelque sorte cousu dans mon étoile. Donc je suis rentrée d'un côté, puis j'ai percé le papier à peu près 5 mm à côté. Et ensuite entortillé. Puis comme ça me fait quelque chose d'assez durable finalement. Donc je pourrais facilement réutiliser, décrocher mes étoiles et les réutiliser l'année prochaine si je veux. Et aussi bien important, donc pareil, vous pouvez le faire
avec un fil, ça. Mais surtout, laissez bien de la longueur parce que la couronne est quand même très épaisse. Donc, si vous voulez pas galérer à les accrocher, voilà, bien prévoir de la longueur. Donc là, je suis allée positionner mes étoiles. Alors, j'ai fait assez simple, hein, j'ai fait tout en symétrie, 3 et 3, donc en forme de triangle. Ensuite, j'avais une guirlande lumineuse à la maison, assez courte, mais c'était nickel pour la petite couronne. Donc, c'est une à pile, donc le petit boîtier de pile, je l'ai simplement coincé dans mes fils de fer qui étaient déjà là. Et je suis venue entourer la guirlande en positionnant les lumières pour qu'elles se voient. Et ensuite, alors ça, c'est des petites créations en céramique que j'ai faites. Donc, je suis venue les accrocher. Vous, si vous avez des boules, n'importe quoi comme décoration, vous pouvez venir compléter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, si vous réalisez la couronne, pensez à me le dire en commentaire ou à poster vos photos sur Instagram en m'identifiant. Donc, c'est sur Atelier Sable. Si vous voulez recevoir les prochains tutos, vous pouvez soit vous abonner à la chaîne, soit suivre la newsletter directement. Et comme ça, vous serez mis au courant, voilà, des nouveautés et des prochains ateliers, etc. Et je vous souhaite, si vous regardez ça avant les fêtes, des très très belles fêtes de fin d'année. À bientôt!